Tout ça, ça veut dire la même chose. Formation humaine, découverte de milieu professionnel, OBI, tout ça, ça veut dire la même chose pour nous. C'est le premier stage que vous aurez à faire. Il se déroulera pendant l'été et il durera entre 5 et 10 semaines. Entre 5 et 10 semaines durant l'été. Entre 5 et 10 semaines. 5 semaines et 10 semaines. Minimum 5 semaines, maximum 10 semaines. C'est bon? C'est bon? C'est minimum 5 semaines, maximum 10 semaines. Celui qui veut faire plus, il peut faire plus que 10 semaines, bien sûr. Mais dans le carnet, M. Saint-Michel, qui est avec moi, je le représente. Donc Saint-Michel, c'est lui qui est le responsable des stages à l'école. Donc, il vous expliquera, ça sert à quoi ce journal de stage, un message sur le journal de stage, et il vous expliquera un petit peu quels sont les choix à remplir, qu'est-ce qu'il faut rentrer dedans. Okay? Et il vous donnera aussi d'autres informations sur le stage lui-même. Voilà. Bon, alors, entre 5 et 10 semaines, et ce stage-là, il n'est pas technique. Il n'est pas technique. Vous aurez l'année prochaine, durant l'été de l'année prochaine, vous aurez ce qu'on appelle un stage d'ingénieur. C'est un stage purement technique. Et là-dedans, il vous est demandé d'œuvrer comme si vous étiez ingénieur. Alors vous allez avoir des problèmes d'ingénierie à régler. Il va falloir trouver des solutions à ces problèmes. Vous allez essayer de travailler comme si vous étiez vraiment ingénieur. Ça, c'est l'année prochaine. Mais pour cette année, on ne vous demande pas de faire de la technique. Vous voulez en faire? Allez-y. Mais il n'y a pas d'obligation. Ce qui compte pour nous, c'est que vous découvriez le milieu professionnel. C'est que vous arriviez à comprendre comment une société marche. Quels sont les organes dans une société. Comment les organes fonctionnent, et certains fonctionnent entre eux, et comment se déroule le fonctionnement d'une société. Donc c'est ça qu'on vous demande de découvrir à travers ce stage-là. Et donc, comme ça vous avez dit tout à l'heure, en fait, ce stage-là, il n'est pas technique, et donc vous pouvez le faire n'importe où. Il vous donnera des précisions sur le genre de société dans lesquelles vous allez pouvoir faire ce stage. Voilà. Donc je vais céder la parole, donc je vais vous donner des informations supplémentaires. Peut-être que j'ai oublié quelque chose aussi. Et après, on passera à vos questions. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, ce stage ouvrier, avant on l'appelait stage ouvrier ou bien stage de découverte du milieu professionnel. Comme M. Ciel vient de le dire, vous n'êtes pas appelé à traiter un sujet bien déterminé. C'est pratiquement une découverte de l'entreprise, connaître la hiérarchie, connaître le déroulement du travail. C'est un stage de découverte. C'est pratiquement. Donc, au début, on va vous donner un journal de stage. Actuellement, on est en train de le changer. On va changer quelques données dans ce ancien, déjà, il a, je pense, une dizaine d'années. On va le changer. Donc, au début, on va vous donner chacun un journal de stage. Ce journal de stage, il est fait pour le remplir. Si vous pouvez, chaque semaine, vous faites à peu près une synthèse de ce que vous avez vu toute la semaine. Cela vous permettra de d'écrire votre rapport de stage aisément, sans risque d'oublier les données que vous avez vues au cours de la semaine.
Autre chose, généralement, vous trouverez un encadreur au niveau de l'entreprise. Bon, un encadreur, pratiquement, il vous montre les services de l'entreprise, le rouage, et ainsi de suite, comment ça fonctionne. Et le jour J, quand on vous donne ce journal de stage, peut-être on fera une autre réunion pour vous expliquer comment vous remplissez ce journal de stage. Il est pratiquement essentiel parce que le jour de la soutenance, vous êtes appelé à montrer ce journal de stage qui sera obligatoirement signé par l'encadreur de l'entreprise. Caché et signature. Voilà, caché et signature. Maintenant, pour les entreprises. D'habitude, pratiquement la grande majorité de la première année, ils vont faire leur stage à Tunisie Télécom. Mais ces dernières années, on a constaté que Tunisie Télécom, malheureusement, ne donne pas d'importance à ce stage. Et généralement, les élèves viennent avec une mauvaise idée sur leur stage. Donc, pour cette année, on va essayer de vous donner des listes, une liste un peu exhaustive des entreprises dans lesquelles vous pouvez les contacter. Donc, nous, on va vous aider à contacter des entreprises. Mais vous, de votre part, vous essayez de trouver une entreprise pour cette année. Et surtout, c'est très important, elle peut être utilisée pour l'année prochaine, s'il s'agit d'une grande entreprise, surtout dans le domaine informatique au téléphone. Donc, vous, comme on dit, surtout pour les parce que le problème majeur pour vous ici, la première année, si vous ne trouvez pas un stade dans une entreprise, on peut vous trouver au niveau du cercle, au niveau de l'université. Donc, vous essayez de faire valoir vos connaissances, peut-être vos parents, peut-être vos connaissances, pour trouver des entreprises dans la région où vous voulez. Parce que pour la première année, vous pouvez le faire dans votre grande ville, s'il y a des entreprises, télécom ou informatique ou même des banques. Même des banques, même des chaînes de distribution, des assurances. Des chaînes de distribution, des assurances, tout ce que vous voulez. Donc, si vous prenez contact, on va essayer de préparer le journal de stage. Et on va vous expliquer comment vous le rédigez, comment vous le préparez. Et si vous avez des questions, vous pouvez. Donc, comme a dit Sergi, j'insiste beaucoup sur le fait que vous pouvez aller dans n'importe quelle entreprise, pas nécessairement dans le secteur du télécom. Pas nécessairement dans le secteur du télécom. Vous pouvez aller chez Carrefour, vous pouvez aller chez Géant, vous pouvez aller dans une banque, à TGV Bank, n'importe quelle banque. Vous pouvez aller à la Sonnette, à la Stèle, n'importe où. Je pense qu'il est important de ne pas citer nécessairement une entreprise de grande dans les télécoms. Pourquoi? Parce que le but n'est pas technique. Le but, c'est de découvrir comment fonctionne une entreprise. Okay? Donc, il n'y a pas de limitation, c'est flexible. Vous avez la flexibilité du choix de l'entreprise, chose que vous n'aurez pas l'année prochaine. L'année prochaine, ça sera plus difficile. Aussi bien pour vous pour trouver des stages techniques que pour nous pour vous en trouver si vous n'arrivez pas à y trouver. S'il vous plaît. Votre rôle d'être conservateur, d'avoir des tâches au sein de l'entreprise, vous allez être plutôt observateur, vous allez suivre les gens dans leur travail, tout ça. C'est ça. Exactement. En tout cas, dans le journal de stage, vous trouverez explicitement. On ne va pas intervenir les projets. Moi, je sais. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de stage de découverte. Okay? Mais ce que j'ai compris, en lisant des rapports d'anciens élèves de Supplon qui avaient fait ce stage, ils disent qu'ils accompagnent les équipes qui interviennent, par exemple, pour réparer les pannes téléphoniques. Donc, il y a des ouvriers de Télécom. Quand quelqu'un
ou la DSL et l'entrepôt débit, un consommateur il va téléphoner à Trips Télécom pour dire qu'il y a un problème. Et l'équipe qui va être envoyée pour intervenir sur place pour voir d'où ça vient le problème. Les étudiants qui avaient fait ce genre de stage à Trips Télécom, ils étaient tout le temps accompagnateurs de ces équipes d'intervention et ils vont sur place pour voir comment ils se comportent, comment ils réparent. Et après, ils vont dans d'autres services. En fait, ils vont dans deux services. Ils vont dans le service de réparation. Ils vont dans les centraux pour voir comment on modifie les répartiteurs, des choses comme ça, comment on contrôle les conditions des gens, comment on coupe les lignes qui n'ont pas été payées, des choses comme ça. Ce qui est important, c'est que vous n'avez pas un sujet bien précis pour le traiter. C'est que vous vivez dans l'entreprise, avec la hiérarchie, son mode de fonctionnement. Ça dépend selon les services où vous vous déplacez. Bien sûr, ils vont faire un programme pour se déplacer dans les différents services. C'est pour cette raison que je vous ai dit, chaque semaine, vous essayez de faire une petite synthèse qui vous permet de faire votre rapport de stage à la fin de votre stage. Est-ce qu'on a une grille de questions à laquelle on doit répondre? Tout simplement, ce qu'il faut, à la fin du stage, ce qu'il faut avoir, c'est une idée claire de comment fonctionne une entreprise. Donc, si vous pouvez vous promener parmi tous les services, si vous avez à trouver un arrangement pour pouvoir aller dans d'autres services conventionnels, voir comment ils fonctionnent, comment ils interagissent avec les clients, entre les services, comment ils coopèrent, c'est important. Ça, c'est très formateur. Parce que par la suite, vous serez amené à travailler dans une entreprise ou à créer votre entreprise. Donc, l'entreprise, c'est pour savoir comment ça fonctionne. C'est important. Oui. Hier. Non. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps parce que ça commence après les examens. Ça peut commencer après les examens et avant la rentrée scolaire prochaine qui aura lieu sûrement le 2 septembre. Et concernant le choix de n'importe quelle entreprise. Le délai du soir. Le délai, on va s'afficher le délai. Premièrement, on peut s'afficher le délai. On ne prépare le jour de date, généralement au mois d'avril. On a encore le temps. C'est le premier contact, c'est rien que pour vous mettre dans le bain pour préparer là. Mais ici, avril, vous aurez le journal et vous aurez un moment signé par le directeur pour la présenter pour Alors, ce que je vous propose, c'est que vous-même, si vous connaissez l'entreprise qui est intéressant pour vous, ou proche de chez vous, votre lieu, par exemple quelqu'un qui est à Gabès, si vous connaissez une société de pétrochimie ou de chimie ou quelque chose comme ça, il peut aller travailler là-dedans, il peut aller là-dedans pendant un mois. Pour les vacances. Pour les vacances, on ne va pas cacher les vacances, parce que si vous restez à Tunis, pendant les vacances, ça coûte cher et ça peut ne pas être intéressant pour vous. Vous voulez rester avec votre famille peut-être. Donc vous allez chercher quelque chose de très de chez vous. Par exemple. Et il y a même des gens, j'ai vu, qui font même à Capsa. À Capsa, ils font leur stade à Capsa. Donc, les sociétés qui vous intéressent. Si jamais vous ne trouvez pas, si jamais vous n'arrivez pas à en trouver, vous voulez voir si c'est à les bâtiments,
contact. Ils viennent Pour voir Sali. ne pas rester à l'intérieur. Parce que nous avons une concurrence farouche des autres écoles d'ingénieurs, des ISEC, de partout. Beaucoup d'écoles qui forment en télécom. Comme l'ENSI, ils forment en télécom. Comme l'ENSI, maintenant ils forment en télécom. L'ENSI, bon, l'ENSI c'est l'aérospatiale, concurrence moins. Mais comme le PT, en télécom. Avec, je sais pas, l'INSAT, ils forment en télécom. l'estime d'Achapia, le Front Télécom, l'estime. L'esprit, ils sont obligés de concurrencer énormément. Ils font beaucoup d'ingénieurs. Ils ont beaucoup de moyens et donc vraiment ils attaquent à fond. Il y a César aussi. Donc il y a beaucoup d'écoles qui forment en télécom et on a beaucoup de concurrence. Donc avec ça, les choses qu'on a bien amener un profil tout simplement pour que vous puissiez avoir le temps pour pouvoir faire vos démarches pour trouver quelque chose. Si jamais vous n'arrivez toujours pas à trouver quelque chose, ben nous, on vous aidera. L'école, elle vous aidera. On a des moyens pour vous aider. Ceux qui n'arrivent pas à trouver, ils vont voir ça le chef. Il a un carnet d'adresse. Il va essayer de vous aider pour trouver une société. Oui. Tout est possible. Tout est possible. Et là, ce que je vous dis, c'est que pour ça de formation humaine, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui l'a fait à l'étranger. Mais pour le stage d'ingénieur, chaque année, il y a 3 ou 4 présidents qui font leur stage d'ingénieur à l'étranger. Le président de team, Mme Laffa, il doit partir à l'étranger. Déjà, ça, c'est déjà plus de 3 jours. Et il y aura quelqu'un qui va partir aussi à l'étranger. Donc ça, c'est faisable. Et généralement, je prends le premier. J'ai une proposition. علاش مثلا نعملوا في فيزيت دونتربريز وكل معناتها كيف كل جروب يمشي مثلا فيزيت دونتربريز لشركه تعمل لهم ان بتي تيست مثلا هو باش يعرفوا بالديغولمون نتاع الترافاي في وسط السوسيتي تعملوا ان بتي تيست يختاروا 5 ولا 4 élèves يختاروا 4 ولا 5 élèves باش معناتها سوسيبتيبل انهم يعدوا عندهم معناتها ستاج دوفريي في الصيف خاطر نبلي انت مثلا تهز دوموند وهو يقول لك ليه معناتها باش يتعامل كان مع المعارف. انتم تحاولوا تعملوا ديمارش. اي ديمارش مونفون شكون عندك في الفيزيت دونتربريز ولا اسمع بالطيب صح ولا لا؟ انا اول حاجه نعملها اذا كان ما عنديش سوسيتي نعرفها نمشي لها اول حاجه نعملها شنو؟ اذا كان شفت سوسيتي بعض السوسيتي زرناه نمشي مدام اسمع بالطيب ندخل كان ما فماش حل اسمع بالطيب هذيك في السابيه تحكي معها هذيك كيما في الكبيره تحكي معها كان ما كانش حل كان ما خدتش حل هي ما خدتش حل هذا بقى شيء دور اي علاش ما تعملوهاش بروسيدور معناها انتم حل بسيط معناها هو مش باش يخلق العدل ما بين العباد الكل معناها الواحد كان عنده 15 شهور تو جو بوي فيها بلي بروفيسيونيل في الوقت عندنا معناتها جو مارشات يعني سوق الخبر دونك انتم قاعدين في الشيء انا عندي سيرفي ما تمشي تشوف هذا الاسر الطريقه سو كي اون في دي فيزيت دونتربريز وعندهم دونتربريز يمشيو يحكوا مع هذا الاسر الطريقه ولا تبدا دونتربريز كامل جوج تدخلنا نعمل ستاج si jamais il n'y a pas de possibilité, il va faire le recours, même les autres possibilités. Donc, c'est le moyen, sur les enseignants, أنا ما نصحكمش باش تمشيو في ساعة الشاب يعني خاطر تمشيو في ساعة الشاب جينيرالمون سي جينيرالمون في التليكوم وأنا بالنسبة
PME عملوا في الانترنت وكل PME عملوا في اورانج سي un bon CV. Il faut aller خاطر اول حاجه الفورماسيون هي مع التليكوم ça montre bien qu'ils vont s'inscrire des larges
نجموا نعملوا 5 سيمين في سوسيتي و 5 سيمين في سوسيتي أخرى. أي. C'est possible, معناها. De préférence, on ne fait pas le stage à Télécom. C'est ça. Personnellement, si j'étais à ce place, je dois changer Télécom. Allez, c'est pour élargir mon éventail d'expérience. Je joue d'autres choses. Mais ça ne me pas, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, il n'y a pas de limite. Même une petite boîte, vous pouvez faire un stage de programme. C'est pas la peine comme une grande entreprise. Et à ce moment-là, une grande entreprise, c'est là où il y a le plus de. Il y a des plus de complexité, c'est là où on découvre vraiment toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles. D'autres questions? Oui? Est-ce qu'on est d'avis? D'accord. D'autres questions? Donc, c'est à partir de quel moment ils doivent avoir vu de manière claire leur stage. C'est important. Est-ce que vous avez un stage ou un Ici, portez, je vais à quel l'examen vers mi-mai, fin mai. Vers la fin mai, vous avez dit qu'on vers la fin mai, tout le monde. En tout cas, on va vous en liste. vers fin mai, يكون à peu près تعرفوا روحكم ومش تعملوا ستاج. اللي تروحوا في fin mai مازال ما عندوش حاجة رؤية واضحة. نعينوها جينا ما يوخرش جينا ونعينوها. Session de contrôle. Si la session de contrôle traîne vers la mi-juin, oui. Rattrapage. Alors, les événements de rattrapage sur l'avant-dernière semaine de juin. Sur à partir de sur le 22. A priori, normalement, on va essayer de les tasser au début de la semaine du 17 juin. Pourquoi? Parce qu'il y a ensuite le conseil. Il y a le conseil. Donc les rattrapages en général, une test de 10 juin, حتى le 22. Allez, je parle de la première semaine, la 10 juin, il y a un degré sur tous les crédits. Maintenant, je vais faire tous les crédits. سمعت وزميلي العسكري